Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Écoutez donc ceci. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Vous êtes d'accord avec ça? Ça vous intéresse? Cette parole comme une promesse? Vous être béni, être heureux aujourd'hui? Eh bien, c'est possible. Pourquoi donc cela serait-il possible? Eh bien, tout simplement parce que ce que je viens de vous dire est issu de la parole de Dieu. C'est dans un psaume, le 29, que l'on trouve cette parole. Cette parole, qui finalement ne sont que des mots alignés les uns à la suite des autres, devient soudainement une promesse. Et cette promesse devient une réalité dans la vie à partir du moment où elle prend vie. Et c'est là où nous trouvons dans l'Écriture ce secret extraordinaire de cette parole écrite, qui est aussi une parole inspirée, et qui, d'un coup, devient une parole vécue. On passe d'un logos, une parole que je comprends avec mon intelligence, à un rhéma, une parole qui tout d'un coup prend corps en mon esprit et qui, par la foi, à laquelle je vais m'accrocher et cette foi sur laquelle je vais m'appuyer pour saisir ces paroles feront que cette parole, ces mots, ces paroles sorties du cœur de Dieu vont directement toucher ma vie et impacter ma journée. J'ai quelques exemples comme cela pour vous aider à mieux comprendre ce que nous sommes en train de partager. Je pense à deux cas particuliers. Le premier, nous le trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. Jésus est avec quelques-uns des disciples. Ils viennent de passer pas mal de temps ensemble. La nuit est passée, le matin maintenant est bien avancé. Et voici que Jésus, après avoir pris du temps pour discuter avec la foule, va s'adresser à Pierre et aux autres qui sont avec lui dans les barques qui sont là, et notamment à Pierre. Il lui dira: avance en pleine eau et jette ton filet, puisque c'est un pêcheur, jette ton filet pour pêcher du poisson. Ce à quoi Pierre va répondre: Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mauvaise nuit, mauvaise journée, on n'était pas en réussite, c'était pas le jour, ça n'a pas fonctionné. Et tout le monde sait que si ça n'a pas fonctionné dans le moment idéal, c'est pas dans un autre moment de la journée, qui plus est plutôt défavorable, que ça va marcher. Sauf que, voilà que Pierre, entendant ces mots, va dire: écoute Jésus, nous avons fait ce que nous pouvions. Nous avons travaillé, nous avons fait des efforts, ça n'a pas fonctionné, mais après tout, qu'est-ce qu'on risque? Sur ta parole, je jetterai le filet. Et vous connaissez sans doute ce qui s'est passé pour vous qui maîtrisez ces textes des évangiles, pour vous qui connaissez ces textes inspirés, vous savez que lorsque Pierre a jeté le filet, il y a eu une telle quantité de poissons qui s'est trouvée prisonnière en quelques instants des filets, qu'il a fallu appeler une seconde barque, mais qu'on a levé les filets à tel point que les deux barques étaient chargées presque au niveau de flottaison, tellement il y avait du poisson à l'intérieur. Une parole de Dieu devient une parole de bénédiction simplement parce qu'on y a cru, simplement parce qu'on s'est attaché à cette parole. L'Éternel bénit son peuple. L'Éternel donne la force à son peuple et il le rend heureux. Un autre exemple, et je voudrais qu'avec celui-ci vous puissiez avoir votre journée toute heureuse. On a l'exemple de cet homme officier du roi dans la ville de Capernaum, qui est soucieux, mais vraiment soucieux, parce que son fils est sur le point de mourir, malade, on ne sait pas exactement comment le soigner, et on craint qu'il ne perde la vie. Et voilà que cet homme va vers Jésus en disant: Jésus, aie pitié de ma famille, aie pitié de mon fils, viens, je te prie, et guéris-le. Sur ce, Jésus ne va pas aller avec cet homme. Sur ce, Jésus ne va pas accompagner cet homme chez lui, mais il va le renvoyer avec une parole qui l'accompagnera jusqu'à chez lui. Et il va lui dire ainsi: va, ton fils vit. La Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 4 que cet homme a cru la parole de Jésus. On est passé du logos au rhéma, on est passé d'une parole qui n'aurait pu rester qu'une information,
quelque chose d'intellectuel, a une révélation, une parole inspirée qui saisit le cœur de ce papa et il la reçoit et il la croit. La Bible dit que de retour à la maison, il s'est passé plusieurs heures, il arrive chez lui ainsi le lendemain, on court à sa rencontre pour lui dire « Ton fils est sorti d'affaire, il est vivant, tout va bien !» Et cet homme, cet officier, assez curieux et certainement précis dans ce qu'il voulait bien comprendre et croire, va demander à quelle heure mon fils s'est-il trouvé mieux? À quelle heure la fièvre l'a-t-il quitté? Et ils vont lui répondre, c'était hier, à 1h de l'après-midi, et cet homme de reconnaître que c'était exactement à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Alors, voilà une parole pour vous aujourd'hui. Voilà une parole qui, je le souhaite, va prendre vie. L'Éternel veut vous rendre heureux. L'Éternel veut vous bénir. L'Éternel veut vous donner sa force aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse, soyez encouragés et vivez une belle journée sous son regard.